Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une femme du nom de Mariam. Veuve et sans enfant, elle vivait seule dans une modeste maison, entourée des souvenirs de son défunt mari, Issa. Leur amour avait été profond et sincère, malgré les épreuves de la vie. Bien qu'il n'ait jamais eu d'enfant à cause de problèmes de fertilité venant de Mariam, Issa n'avait jamais envisagé de prendre une autre épouse. Leur bonheur résidait dans leur amour mutuel, un amour si fort que, même après la mort d'Issa, Mariam décida de ne jamais se remarier. Elle portait son deuil comme un hommage à leur histoire. Mariam était connue dans tout le village pour sa générosité et son amour inconditionnel pour les enfants. Bien qu'elle n'en ait jamais eu, son cœur débordait de tendresse pour les petits. Malgré ses maigres ressources, elle aidait les familles dans le besoin, soignait les enfants malades, et offrait toujours un sourire réconfortant à ceux qui croisaient son chemin. Elle était une lumière dans l'obscurité pour beaucoup, une mère pour ceux qui n'en avaient pas. Un soir, alors que la pluie tombait en torrent, frappant les toits et inondant les ruelles du village, un coup timide résonna à la porte de Mariam. Le cœur battant, elle hésita un instant avant d'ouvrir. Sur le seuil, trempée et tremblante, se tenait une petite fille d'environ 10 ans. Son visage était marqué par la fatigue et la peur, ses yeux rougis par les larmes. Elle semblait avoir été battue, son corps frêle portant les stigmates de la maltraitance. Elle se nommait Bineta. Mariam, bouleversée, prit immédiatement la petite fille sous son aile. Elle lui offrit des couvertures chaudes, essaya de la réconforter, mais les pleurs de Bineta ne cessèrent pas. Voyant qu'elle était affamée, Mariam lui prépara un repas simple mais nourrissant. Cependant, Bineta refusa d'abord de manger, comme si la nourriture lui faisait peur. Après de douces paroles et beaucoup de patience, elle finit par accepter quelques bouchées. Mais à peine avait-elle commencé à manger qu'elle fut prise de violentes quintes de toux. Son petit corps se tordit de douleur, et elle s'effondra sur le sol, saisie par d'atroces maux de ventre. Mariam, paniquée, tenta de la calmer, mais rien n'y fit. Les larmes aux yeux, elle appela les secours, qui arrivèrent rapidement et emmenèrent Bineta à l'hôpital. Malheureusement, la petite fille ne survécut pas. Son corps fragile, déjà affaibli par des années de maltraitance, n'avait pu résister. La nouvelle de la mort de Bineta se répandit comme une traînée de poudre dans le village. La police ouvrit une enquête, et Mariam, bouleversée et désemparée, fut placée en garde à vue. Peu de temps après, une famille riche, les Koba, se présenta au commissariat. Ils se déclarèrent comme les tuteurs de Bineta, et apprenant les circonstances de sa mort, furent pris d'une rage terrible. Ils accusèrent Mariam d'être responsable de la mort de l'enfant et portèrent plainte contre elle. Les Koba, déterminés à faire taire toute vérité gênante, usèrent de leur influence pour falsifier les résultats de l'autopsie. Ils soudoyèrent un médecin corrompu pour qu'il déclare que Bineta était morte d'un empoisonnement, suggérant que Mariam lui avait donné de la nourriture contaminée. Ce faux rapport d'autopsie devint la pièce maîtresse de l'accusation contre Mariam, et les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Certains allèrent jusqu'à l'accuser de sorcellerie, affirmant que c'était la raison pour laquelle elle n'avait jamais eu d'enfant. C'est alors qu'un homme du nom de Karim entendit parler de l'affaire. Karim était un avocat renommé, connu pour son intégrité et son dévouement à la justice. Mais il était aussi bien plus que cela. Des années auparavant, il avait été un orphelin sans ressources, pris en charge par Mariam et Issa. Grâce à leur soutien et à leur amour, il avait pu poursuivre ses études et réaliser son rêve de devenir avocat. Il n'avait jamais oublié leur bonté. Karim se rendit immédiatement au commissariat et demanda à rencontrer Mariam. Après l'avoir écouté raconter son histoire, il fut convaincu de son innocence. Il décida de prendre en charge sa défense, déterminé à faire éclater la vérité. Karim se lança alors dans une enquête minutieuse, interrogeant des témoins, recueillant des preuves et examinant chaque détail du dossier. C'est en examinant le rapport d'autopsie que Karim découvrit des incohérences flagrantes. Les conclusions ne correspondaient pas aux symptômes décrits par Mariam ni aux témoignages des secours. Il fit appel à un médecin légiste indépendant, qui réexamina le corps de Bineta. Les résultats furent sans appel, la petite fille était morte des suites de malnutrition chronique et de blessures internes causées par des années de maltraitance. Il n'y avait aucune trace d'empoisonnement. Karim confronta les Koba avec ces nouvelles preuves. Sous la pression, le médecin corrompu finit par avouer avoir falsifié le rapport d'autopsie sous les ordres des Koba.
Les témoignages des voisins et des anciens domestiques des Koba confirmèrent que Binta avait été régulièrement battue et affamée. Les Koba, pris au piège de leurs propres mensonges, ne purent nier l'évidence. Au tribunal, Karim plaida avec passion et rigueur. Il exposa les faits, présenta les preuves et démontra que Mariam n'était en rien responsable de la mort de Bineta. Les Koba furent reconnus coupables de maltraitance, de falsification de preuves et de complicité dans la mort de Bineta. Ils furent condamnés à de lourdes peines, et leur réputation fut à jamais ternie. Mariam fut acquittée, son innocence enfin reconnue. Elle sortit du tribunal saine et sauve, mais profondément marquée par cette épreuve. Elle avait appris que la bonté pouvait parfois être mal comprise, mais aussi que la vérité finissait toujours par triompher. Quant à Karim, il devint comme un fils pour elle, un lien vivant avec son passé et un rappel que les actes de générosité ne sont jamais vains. Ainsi, Mariam continua à vivre, portant en elle la mémoire de Binta et la gratitude envers ceux qui avaient cru en elle. Elle resta cette lumière dans l'obscurité, une mère pour ceux qui n'en avaient pas, et un exemple de résilience et d'amour inconditionnel. Et Karim, l'avocat au grand cœur, devint un héros pour beaucoup, prouvant que la justice, lorsqu'elle est servie avec passion et intégrité, peut changer des vies.